Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne vient que à Christ. Autorité, souveraineté, domination, puissance. Christ est notre Père éternel. À tous ceux qui ne veulent pas, ça ne tient qu'à vous. Maintenant, Christ est notre Père éternel avec un petit E. Nous allons le démontrer, nous allons le voir, nous allons le confirmer et conformément selon les Écritures. D'accord? Maintenant, Christ a un Père parce que c'est selon les Écritures, parce qu'il existe deux sortes d'éternité et nous allons voir ça bientôt. Laissez-moi le temps, je suis en train de rassembler les puzzles. Je l'ai su aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le Shabbat, donc c'est franchement une grande joie. La plupart du temps, j'ai toujours, comment je peux dire, j'ai toujours des petites, on m'ouvre toujours les petits, on m'ouvre toujours un peu les yeux selon le Shabbat. Hein, quand c'est le jour du Shabbat, j'ai toujours des petites intercelles de connaissances qui me viennent à la tête. Bon, c'est avec joie, hein, franchement c'est avec joie. Bien. Je poursuis avec mes frères chrétiens, avec mes soeurs chrétiens. À tous les Bantous chrétiens, à tous les Égyptiens chrétiens, hein, ou bien à tous les autres nations étrangères chrétiens. On parle du futur. Ésaïe parle du futur, le prophète Ésaïe parle du futur. Le prophète Jérémie parle du futur. On a vu aussi le prophète Michée parle du futur. J'ai terminé avec le prophète Michée. Je poursuis avec Ésaïe. Et par la suite, on va prendre on va prendre Lévitique. Nous allons voir même Lévitique parle du futur. À tous ceux qui disent oh l'Ancien Testament c'est Ancien Testament, je ne sais pas quelle Bible vous lisez, hein? Je ne sais pas franchement. C'est ni de l'arrogance, c'est la vérité. Si la vérité chante, parce que la vérité elle est comme cela. La vérité ne se prostitue pas. C'est seulement le mensonge qui se prostitue. C'est pour cela on nous dit comme on nous dit au temps de la fin, les femmes bantou vont connaître l'importance d'un homme bantou. L'homme bantou va connaître l'importance d'une femme bantou. Mais pour l'instant, l'homme et la femme bantou, ils aiment les étrangers, ils ne s'aiment même pas eux-mêmes. Ésaïe 30, 25 jusqu'à 26. C'est la même chose que Ésaïe, dont on trouve dans Ésaïe 18. Vous allez voir cela. Ésaïe 30 dit, sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des canaux de courants d'eau. Le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront, la lumière de la lune sera aussi forte que celle du ciel. Excusez-moi. Sera aussi forte que celle du ciel. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Pareil à la lumière de 7 jours. Le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira ses blessures. Je vais confirmer que Israël se trouve en Afrique. Regardez qu'est-ce qu'on nous dit. Je repars en arrière, je vais le confirmer. À tous ceux qui veulent dire que Israël ne se trouve pas en Afrique, moi je vais le confirmer encore. J'ai trop confirmé. Tellement que j'ai trop confirmé, j'ai des frères maintenant, ils ne veulent pas accepter la vérité. Hein? C'est comme Joshua, Israël, toi tu ne veux pas accepter la vérité. Parce que mon frère, je ne sais pas qui t'a, à force de lire l'un des pionniers, un des pionniers que j'aime beaucoup et je le salue, de toute façon il sait de qui je parle. Puisque ce frère-là, on est opposé selon Israël. Je l'aime bien, je le salue. Je repars en arrière dans Ésaïe 30, qui dit, sur toute haute montagne, donc on nous fait comprendre Israël a des hautes montagnes. On nous parle Ésaïe 30 parle du temps de la fin. On nous dit que Israël a des hautes montagnes. Je vous mets à l'épreuve parce que quand le mot défier, c'est avec la tentation. On ne défie pas son frère. Même moi qui est israélite, je ne dois pas défier un étranger. Parce que si je défie un étranger, ça veut dire que je tente un étranger. Si dans la plupart de mes vidéos, j'ai déjà parlé, oui, je vous mets au défi ce jour-là. Parce que j'étais fatigué. Parce qu'il y a eu un moment où je faisais beaucoup de vidéos. Donc pendant une journée, je pouvais faire 30 vidéos. Donc c'était la fatigue qui me faisait dire des propos comme... Hein? Maintenant, on nous fait... Ésaïe 30 parle du temps de la fin. Donc on nous fait comprendre où se trouve Israël. C'est un lieu de haute montagne. Je vous mets à l'épreuve. Venez me montrer scientifiquement, bibliquement, historiquement, est-ce que Israël qui se trouve au Moyen-Orient, en Asie mineure, a des hautes montagnes. Je vous mets à l'épreuve. Venez me le dire. Hein? Venez me le dire et je vais rigoler. D'accord? Donc on nous fait comprendre dans Ésaïe 30, on nous dit sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux et des torrents et des courants d'eau. Le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront. Vous allez voir après, on nous dit.
La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareil à la lumière de 7 jours. Pareil à la lumière de 7 jours. Le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira ses blessures. On nous fait comprendre la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Et on nous fait comprendre que cette lumière-là est reliée, est liée à Ésaïe 18. Vous allez voir cette lumière-là, c'est la même lumière dont on trouve dans Ésaïe 30 qui dit, c'est pour confirmer les Bantous, ce sont les Israélites. Ésaïe 18 dit, 4. Ou bien Ésaïe 18, 3, à partir de 3, qui dit, vous tous habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez, lorsque la trompette sonnera, écoutez. La trompette signifie la guerre, signifie le jour de l'Éternel. En effet, voici ce que m'a dit l'Éternel. Je veux rester tranquille et regarder de ma place, pareil à la chaleur des rayons du soleil. Donc on nous fait comprendre, on nous parle des rayons du soleil. Au nuage porteur de roseaux, rosiers dans la chaude période de la moisson. Donc on nous fait comprendre, ça sera une saison chaude, une saison de l'été. On nous fait comprendre, cette lumière-là, c'est la même lumière dont on trouve dans Ésaïe 30. Donc c'est pour valider la thèse. C'est même pas une thèse, c'est pour valider, c'est pour confirmer, c'est pour être conforme. Selon les Écritures, Israël se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Bien, je vais poursuivre avec, j'étais dans Ésaïe 24. Hein? Ésaïe 24 qui disait, Ésaïe 24 à partir de 14 jusqu'à 23. À tous ceux qui disent l'Ancien Testament ne parle pas du futur, regardez qu'est-ce que l'Ancien Testament dit. Les survivants se mettent à pousser des cris de joie de l'ouest. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière. On nous fait comprendre, ce sont les endroits où brille la lumière. La lumière symbolise l'esprit de connaissance. La lumière symbolise les 7 esprits de Dieu. L'esprit d'intention, donc l'esprit des prophètes. La lumière symbolise l'esprit de sagesse, donc la loi, les ordonnances, les 10 commandements, les lois. Hein? La lumière symbolise l'esprit d'adoration. Donc l'adoration c'est le 7e jour, le Shabbat. La lumière symbolise l'esprit d'intelligence, donc l'esprit de comprendre les choses, de discerner. Donc c'est l'esprit de compréhension, hein, d'intelligence, du travail. Hein. La lumière symbolise, hein, l'esprit de courage. L'esprit de courage, donc c'est l'esprit de fidélité, l'esprit de fermeté. Hein. Je peux encore poursuivre. La lumière symbolise encore, si je ne me trompe pas, il reste un esprit de conseil. L'esprit de conseil de Job, l'esprit de conseil de Dieu, dont le peuple bantou n'a pas encore. Si peu ont. La plupart de mes frères qui font les vidéos, ils ont ces esprits-là, mais ils n'ont pas les 7 esprits. Bon, ils ont ces esprits. Il y en a, ils ont l'esprit de compréhension. Il y en a, ils ont l'esprit de connaissance. Il y en a, ils ont l'esprit bon, on a tous l'esprit. Bon, tous ceux qui sont sur YouTube, la plupart ont l'esprit d'adoration, puisque nous respectons le Shabbat. Même dans la dureté. Vous comprenez? Donc on nous fait comprendre, on dit, donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière. Donc on dit donnez gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière. Maintenant on donne l'indication, donc on donne le lieu où brille la lumière de l'Éternel. Vous allez voir, c'est dans les Antilles, vous allez voir, c'est dans les îles. Donc vous les Guadeloupéens, vous les Martiniquais, vous les Dominicains Bantous, vous les Haïtiens, Jamaïcains, Guyanais, ainsi de suite. Ça, c'est pour vous. D'accord? On nous dit, donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière. Au nom de l'Éternel. On nous fait comprendre au nom de l'Éternel, comme Sophonie 3, 9, 10 dit. Au nom de l'Éternel. Comme Sophonie 3, 12, Sophonie 3, 12 aussi dit, au nom de l'Éternel. On ne dit pas au nom de Loba. Hein? Loba veut dire Dieu, on doit là. Loba, ça n'a rien à voir avec l'Éternel. D'accord? À tous ceux qui sont en train de blasphémer le nom de l'Éternel, vous serez aussi jugés. D'accord? Donc, on nous fait comprendre, on dit, où brille la lumière au nom de l'Éternel. Donc on dit, au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Donc on dit, le nom de l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël. Donc on nous dit, dans les îles de la mer. Donc on nous fait comprendre, vous les entiers, donnez gloire à Dieu, donnez gloire à votre Dieu, donnez gloire à votre Dieu qui vous a mis en esclavage, car vous l'avez déshonoré, car vous avez voulu... vous avez rejeté l'esprit d'intelligence. Vous êtes devenus des stupides. Vous êtes devenus des sottistes. Vous êtes devenus des bêtes. Donc vous marchez comme des animaux. Hein? Ce n'est ni des insultes. C'est ce que Dieu dit. Et je vais le démontrer selon les 7 esprits de Dieu. Hein? Celui qui rejette l'esprit d'intelligence, il est dépourvu d'intelligence. Il devient stupide. Donc c'est pour cela que nous sommes égarés. Et je vais encore poursuivre. On nous dit dans Ésaïe 24, du bout de la terre nous entendons chanter gloire au juste. Donc vous les entiers, donnez gloire au juste. Donnez gloire maintenant à Dieu l'Éternel.
Mais moi, je dis, je suis perdu, je suis perdu. Malheur à moi, les traîtres trahissent, les traîtres s'acharnent à trahir. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitants de la terre. Celui qui prendra la fuite devant les cris de la terre tombera dans le trou. Et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège. Car les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. On nous parle des écluses. Les écluses, même le livre d'Enoch aussi parle des écluses. Les écluses, ce sont l'eau. D'accord? Les écluses dans Ésaïe 24 parlent du temps de la fin. Du temps futur, c'est l'eau. D'accord? La pluie. La pluie dont même le prophète Ézéchiel parle. Vous allez voir c'est quoi? C'est le baptême d'esprit. Je poursuis. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre tremble comme un homme ivre, elle branle comme une cabane. Sa revolte pèse sur elle, elle s'écroule, elle ne se relève plus. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes, sur la terre contre les rois de la terre. Donc, Christ est Dieu l'Éternel, parce que Christ n'est pas Dieu l'Éternel. Christ est le Père éternel avec un petit E. Mais il existe deux éternités. Il existe il existe deux éternités. Donc l'éternité avec un grand E, il existe l'éternité, les cieux des cieux avec un petit E. D'accord? Nous allons voir cela avec le temps. Donc on nous dit, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes. Vous comprenez? Les puissances célestes, ce sont les démons. Ce sont aussi les anges déchus. Notre combat d'abord, avant que ça soit physique, elle est d'abord spirituelle. C'est pour cela que nous sommes en train de faire des vidéos. Parce que c'est d'abord dans l'âme, c'est d'abord dans la conscience. Nous devons d'abord réveiller les consciences. Et par la suite, nous devons maintenant faire des combats spirituels. Et par la suite, nous devons appeler l'Éternel pour le combat physique. Vous le voulez ou pas, c'est un fait et ça va se passer. C'est Christ qui va venir combattre pour le peuple israélite. Nous devons seulement nous charger de la la conscience, de réveiller les consciences, de réveiller l'esprit. C'est seulement ça. Et le reste, physiquement, c'est Christ qui va venir s'en charger. D'accord? Je poursuis. On nous dit aussi, Christ va venir, et l'Éternel va venir, il interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Donc, Christ va venir intervenir contre les rois de la terre. Pourquoi contre les rois de la terre? Vous allez voir avec le temps. On nous dit quoi encore? Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. Donc, tous les présents de la terre, tous les rois de la terre, ils vont rendre des comptes. Même les anges déchus vont rendre des comptes. Même les démons là, les démons, les Mami Wata, les Isis, les Astarté, les Aphrodites, les Vénus, tous des prostituées. Nous allons parler de l'esprit de prostitution. Quand Dieu dit que Israël s'est prostitué, ça n'a rien à voir avec nos frères qui se prostituent, avec nos sœurs qui se prostituent. Non, l'esprit de prostitution veut dire, parce que même Mami Wata c'est une prostituée, si vous ne le savez pas. Même Astarté, si vous connaissez un peu l'histoire d'Astarté, Astarté c'est une prostituée, si vous ne le savez pas. Même Aphrodite, dans l'histoire de Aphrodite, on nous dit que Aphrodite c'est une prostituée. Donc tous les démons que le peuple bantou, que le peuple noir adore, c'est tous des prostituées. Hein? C'est pour cela que le peuple noir aime les putes. C'est pour ça que le peuple noir aime les prostituées. D'accord? Au lieu de aimer nos sœurs, au lieu de chérir nos sœurs, nous les prenons comme des prostituées. C'est pour cela que nous aimons les prostituées. Parce que nous avons un esprit de prostituée. Donc je poursuis. Ésaïe 24, 22. 23 maintenant. La lune sera couverte de honte. Parce que la lune vit. Derrière, on a déjà vu les secrets de la lune, les secrets des étoiles. Derrière chaque chose se cache un esprit. C'est pour cela qu'on dit, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel, chef de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire devant ses anciens. Est-ce que c'est passé? Ce n'est pas passé, mes frères. Maintenant, à mon frère qui est en train de dire, oui, la Jérusalem céleste ne sera pas ici. Si la Jérusalem céleste ne sera pas ici, mon frère, moi je vais te donner encore d'autres versets. D'accord, mon frère? Ésaïe 25, 1, 2 dit, Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. En effet, tu as transformé la ville en décombre. La ville fortifiée en un tas de ruines. Le palais des étrangers détruit. Plus jamais il ne sera reconstruit. Voilà pourquoi les peuples puissants te donnent gloire. Les villes nations violentes te craignent. Dieu va venir détruire ces peuples. Vous comprenez? À tous ceux qui se cachent là, les chrétiens qui se cachent là. Hein? Vous vous cachez tous, mais Dieu va venir détruire les nations qui
qui ont fait en sorte que moi, mes soeurs, Bantou, du Sénégal, on les sodomise. Moi, mes soeurs Bantou, de la RDC, de la République du Congo, de la Centrafrique, du Gabon, de l'Angola, du Cameroun, ainsi de suite. Ils demandent que la nourriture. Ils demandent que de vivre convenablement. Ils demandent que peu. Mais les gens là, ils sodomisent. Et après, ils jettent la nourriture par terre et ces soeurs la mangent là. Vous n'avez pas honte. L'Europe, les États-Unis, ce sont tous des pays qui ont... Il n'y a pas de plus de... Ce sont des pays où il y a beaucoup de prostituées. Mais ramenez, vous pouvez quand même prendre ces prostituées-là et vous les ramener en Afrique. Ça devient vos femmes. Au lieu de sodomiser nos sœurs. Et en plus, vous allez piller, vous faites tout. Et vous nous insultez. Vous prenez la suprématie. Moi, je suis contre la suprématie, mais je suis pour la supériorité. D'accord? Moi, je suis fier si je suis Bantou. Et je suis fier de la supériorité que l'Éternel va nous donner. À tous ces bons de chrétiens qui disent « Oh, Dieu aime tout le monde ». Ils cherchent que l'égalité. Si l'égalité existait, mais les États-Unis allaient avoir des richesses, leur sous-sol allait être riche. Si l'égalité existait, l'Europe allait être aussi riche de sous-sol. Dire la vérité, c'est devenu l'ennemi. Est-ce un crime de dire la vérité? Hein? Si c'est un crime, je suis content. Nous allons poursuivre encore. Nous allons chercher encore d'autres passages d'Ésaïe qui parlent du futur. Et nous allons bientôt parler de Sion. Hein? Avec le temps, on va parler de Sion. Donc, je vais... Là, on parle beaucoup de la montagne, on parle beaucoup de Sion, on parle beaucoup de montagnes dans Ésaïe. Mais les montagnes là, nous allons faire un sujet spécial pour les montagnes. Je vais... Qu'est-ce que je voulais encore parler? Les troupeaux. Nous allons aussi parler des troupeaux de l'Éternel. Qui sont les troupeaux de l'Éternel? Parce que les chrétiens croient que c'est eux les troupeaux de l'Éternel. Nous allons voir ça selon les Écritures. Ésaïe, excusez-moi, on va prendre Ésaïe 41. Ésaïe 41. Ésaïe 41. À tous les panafricanistes qui prônent le culte du spirit, le culte des ancêtres, moi je vous pose des questions. Où est votre cosmologie? Où est votre Bible? Est-ce que votre Bible parle du futur? Ésaïe 41 en train de vous demander une question. Quelle est la question? Ésaïe 41, 21 jusqu'à 23 qui dit: plaidez votre cause, dit l'Éternel, présentez des arguments pour vos défenses, dit le roi de Yacouba. Qui les présente? Qui nous révèle ce qui doit arriver? Quelle prédiction avez-vous déjà faite? Révélez-le, nous y réfléchirons et saurons ainsi si elles se sont accomplies. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Hein? Révélez ce qui arrivera plus tard, nous reconnaîtrons alors que vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose, que ce soit bien ou mal, pour que nous le voyions et l'examinions ensemble. Hein? Je demande à tous les panafricanistes. Vos ancêtres qui sont morts, qui nous révèle la fin, qui nous révèle l'avenir. La Bible révèle l'avenir. La Bible révèle le futur, révèle les mystères. Parce que quand on parle du futur, on parle des mystères. Quand on parle du passé, on parle de l'histoire. Où sont vos cultes des ancêtres? Est-ce que vos ancêtres, quand ils étaient en esclavage, est-ce que vos ancêtres qui sont morts,
qui étaient en esclavage, vous ont déjà dévoilé le futur. Est-ce que vos ancêtres, quand ils faisaient le culte des ancêtres en esclavage, hein, en Martinique, en Guadeloupe, partout dans le monde, est-ce que leur spiritisme vous ont révélé le futur? Hein? Posez-vous les bonnes questions. Jusqu'à quand nous allons toujours aimer la mort? Parce que celui qui fait le culte des ancêtres aime la mort. C'est simple. Celui qui vient me dire le contraire n'est jamais parti à l'école, ne comprend pas les sens des mots, ne comprend pas les définitions, les significations. On ne parle pas la même langue. Et lui-même, même la langue qu'il parle, il ne la comprend même pas. Parce que si tu fais le culte des morts, ça veut dire que tu aimes les morts. Je l'ai déjà démontré selon l'histoire selon l'histoire du royaume de Dahomey. Hein? Tellement que le roi aimait le culte des morts, des ancêtres. Pour lui, tuer quelqu'un, c'était rien. Parce que je disais, celui qui va mourir, il pourra intercepter auprès de l'Éternel. Si vous ne me croyez pas, allez-y lire l'histoire du royaume de Dahomey. Hein? Regardons encore, Ésaïe 42 parle du futur. Ésaïe 42, 23 jusqu'à 25 dit: qui de vous prêtera l'oreille à cela? Qui se montrera attentif pour écouter? À l'avenir, donc on nous parle de l'avenir. Hein? Vous les chrétiens. Qui a livré Jacob au pillage? Donc on nous pose les questions. Qui a livré Israël au pillage et Israël au pillard? Dites-moi. À tous ceux qui disent l'Ancien Testament c'est ancien, je vous pose les questions, je poursuis encore. N'est-ce pas l'Éternel, c'est que nous avons péché contre lui? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, ils n'ont pas écouté ses enseignements. Alors il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère, la violence de la guerre. Donc on nous fait comprendre, s'il y a la guerre chez les Bantous, s'il y a la guerre en Afrique, parce que nous avons péché contre l'Éternel, nous le peuple israélite, nous avons péché contre l'Éternel. Et je vais terminer ce verset 42. Elle a embrassé de tous côtés, mais Israël n'a rien compris. Elle a incendié, mais il ne l'a pas pris à cœur. Donc on nous fait comprendre la guerre, qui se passe en Afrique. Dieu l'Éternel nous dit, on ne la comprend même pas. Parce que nous avons péché contre lui. Vous comprenez? Dieu même dit pourquoi nous souffrons. Dieu dit pourquoi il y a la guerre en Afrique. Mais vous nous dites de brûler la Bible. Hein? Vous nous dites, vous les chrétiens, oh l'Ancien Testament c'est ancien. Mais si c'est ancien, comment ça se fait? Ce qui est ancien parle du futur. Est-ce que ce qui est ancien peut parler du futur? Les phrases les mots dont nous disons, les phrases dont nous parlons, les mots que nous disons, vous ne les comprenez pas? Vous avez pas un cerveau? Comment le passé peut parler? Comment vous pouvez dire que le passé parle du futur? Prenez la définition du passé. Le passé ne peut en aucun moment parler du futur. Donc, ce qui est ancien ne peut en aucun moment parler du futur. Donc, c'est pour dire l'Ancien Testament. Si c'est l'Ancien Testament, si vous dites que c'est l'Ancien Testament, comment ça se fait ce qui est ancien peut parler du futur? Hein? Dites-moi. Hein? Hein? Peuple Bantou. Peuple Bantou, où vous êtes? Sortez de votre cocon. Ceux qui écoutent mes vidéos, mais répondez-moi, vous les chrétiens qui vont écouter un jour mes vidéos. Comment ça se fait l'Ancien Testament parle du futur? Hein? Comment ça se fait? Je vais vous donner une petite partie. Je vais encore parler du futur. Il y a beaucoup de scientifiques qui cherchent la matière noire. Je vous mets à l'épreuve, vous n'allez jamais trouver la matière noire. Pourquoi vous n'allez jamais la trouver? Je vais le démontrer selon les Écritures. Mais là, je vais vous donner un petit passage qui dévoile ce que je suis en train de dire. Vous les scientifiques européens, vous les scientifiques noirs même qui sont à la NASA, vous la NASA, vous n'allez jamais rien trouver la matière noire. Ceux qui peuvent trouver la matière noire, c'est nous, le peuple noir, parce que nous sommes noirs. Allez-y lire la Bible égyptienne. La Bible égyptienne, on appelle ça la cosmogonie égyptienne. Allez-y lire la Bible égyptienne. La Bible égyptienne dévoile le Dieu véritable, il est noir. Allez-y lire la Bible égyptienne. Moi, je vais faire des vidéos sur la Bible égyptienne, d'accord?
Je finis d'abord la Bible et je vais parler de la Bible égyptienne. Vous allez voir, même le Dieu de l'Égypte, il était noir. Même le Dieu de la Bible, il est noir. Je termine avec Ésaïe 45, qui parle du futur, qui parle de la matière noire. Même la Bible parle de la matière noire si vous ne savez pas ça. Ésaïe 45, à partir de 3. Ésaïe 45, 3. Jusqu'à 7, qui dit: je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres. Donc on nous fait comprendre, Dieu va nous donner des choses qui sont dissimulées dans la matière noire, dans l'énergie noire, dans l'univers que nous voyons qui est noir. Dieu va nous donner des trésors. Donc Dieu va nous donner des... Donc nous, le peuple noir, nous, le peuple israélite, nous allons découvrir des choses dans la matière noire, dans l'énergie noire. Nous sommes le seul peuple au monde à découvrir la matière noire, l'énergie noire. Même la Bible dit, même l'Éternel le dit. L'Éternel dit: je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres. Donc des choses qui sont dans la matière noire, dans l'énergie noire. Des richesses cachées, donc des richesses secrètes. Afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel. Celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc on nous fait comprendre, le Dieu d'Israël s'appelle l'Éternel. Le Dieu d'Israël ne s'appelle pas Loba. Ce sont des conneries tout cela. J'aime bien mon frère là. J'aime bien Zouloula, je l'aime bien. Mais ce sont des conneries quand il dit: oui, Loba c'est le nom de Dieu. Ce sont des conneries. Et vous allez m'insulter, vous allez dire ce que vous voulez. J'en ai rien à cirer. Je dis la vérité. D'accord? C'est à cause de mon serviteur Yacouba, à cause d'Israël, celui que je choisis. Donc on nous fait comprendre, Dieu va nous donner la capacité de comprendre la matière noire, de comprendre l'énergie noire, de comprendre. Donc nous aurons la capacité de prendre des choses qui sont dans l'énergie noire, dans la matière noire. Je poursuis. Et que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y en a pas de Dieu. C'est vrai, il n'y a qu'un seul éternel. Même Christ n'est pas éternel, c'est faux. Christ est notre Père éternel avec un petit E. Mais il n'existe qu'un seul éternel. On va parler de la réalité extérieure avec le temps. D'accord? Je poursuis. C'est moi qui suis